Bonjour, pour ce nouvel épisode, nous allons partager ensemble les parcours patients en situation précaire, pris en charge en chirurgie ambulatoire. Ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir mesurer le contexte complet du patient et par quoi sa précarité se caractérise. On va regarder, par exemple, si il a un environnement familial ou pas, s'il est en situation de comprendre, d'un point de vue linguistique, culturel, les éléments pour la compliance de son traitement après l'intervention chirurgicale, s'il habite dans un habitat salubre ou précaire ou dans un habitat correct. Donc tous ces éléments-là vont être recueillis par une association étroite entre les personnels soignants et les assistantes sociales qui jouent à ce titre-là un rôle absolument majeur. Donc un des points importants, c'est de pouvoir mettre à disposition des services de soins, des assistantes sociales. À titre d'exemple, on a récemment rajouté une assistante sociale au niveau du service des urgences parce qu'on avait un trou dans la raquette dans la mesure où un certain nombre de patients qui arrivaient en chirurgie ambulatoire n'était pas passé par le processus classique de consultation, mais est arrivé directement par les urgences. Donc le fait de positionner une assistante sociale au niveau des urgences permet de faire cette analyse. Les assistantes sociales vont également avoir un rôle clé en articulation avec les assistantes sociales de ville, avec la ville en général, et donc avec effectivement l'environnement du patient qui, bien évidemment, n'est pas précaire en rentrant à l'hôpital et plus précaire après, mais doit pouvoir passer les premières heures ou les premiers jours après son intervention, ce qui est fondamental sur la chirurgie ambulatoire dans un environnement favorisé. Pour prendre une dernière illustration extrêmement pratique de ce qui peut être fait, on peut se rendre compte qu'un patient n'a pas à domicile la boîte à pharmacie de Monsieur Tout-le-Monde et donc n'est pas forcément en situation sur des questions de pansement, de stérilisation, etc. Et donc il est possible, si on identifie ça a priori, de lui donner un kit à usage unique qui va lui permettre de suivre correctement la prescription médicale de retour à son domicile. Alors, l'unité de chirurgie ambulatoire va s'adapter à la précarité d'un patient au travers des agents qui vont y travailler, médicaux ou non médicaux. Qu'est-ce qu'il faut chercher à faire? Il faut chercher à rendre facile le parcours du patient pendant sa chirurgie ambulatoire. Ça commence par les explications en amont, peut-être le fait de lui donner un kit ambulatoire entre guillemets qui serait composé de bétadine, qui serait composé de vêtements à usage unique pour qu'il puisse prendre sa douche et arriver dans des conditions d'hygiène confortables. Également en post-opératoire, l'aider pour les médicaments dans les premières heures s'il n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui aille à la pharmacie acheter les médicaments. C'est aussi trouver les bonnes heures pour la programmation. Si il n'a pas la possibilité de venir avec un accompagnant ou de se faire accompagner à certaines heures, essayer de s'adapter. Il en est de même pour son retour. Donner des bonnes consignes à quelqu'un qui peut comprendre si lui n'est pas capable de comprendre. Et surtout, d'avoir un système d'orientation des patients de qualité s'il a besoin d'une information qui puisse rappeler un numéro où il aura un professionnel qui pourra lui donner l'information pour son traitement, pour sa douleur, pour quoi que ce soit, ou redonner les consignes post-opératoires. Alors nous, on reçoit le patient en chirurgie ambulatoire dans ce bureau afin de faire un premier questionnaire ambulatoire avec un score où nous allons lui poser certaines questions, chercher à savoir s'il y a un accompagnant qui viendra le chercher, s'il y a un accompagnant la nuit. On a différentes questions par rapport à l'hygiène, par rapport à l'interrogatoire, le jeûne. Donc on va c'est au fur et à mesure de ces questions qu'on va savoir s'il y a une détection par rapport à une situation précaire. Score EPIS, c'est un questionnaire où les réponses sont pondérées et qui balaye classiquement un certain nombre de champs de la vie courante du patient. Et puis, si on le remplit complètement, ce questionnaire, on va avoir un nombre, un chiffre, qui va nous indiquer les risques, entre guillemets, de précarité. L'idée, c'est d'y penser et de mettre en place
immédiatement, mais pas que immédiatement, les conditions pour les aider à sortir de ce cercle qui peut être délétère. La chirurgie ambulatoire, c'est la règle de l'art pour un certain nombre de situations sanitaires. Ce qui est très important pour le patient précaire, c'est de ni l'exclure a priori parce qu'il serait précaire, parce qu'on ne lui ferait pas bénéficier de toutes les possibilités et des règles de l'art, ni l'inclure alors que ça serait risqué ou compliqué pour lui. Donc là, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un diagnostic et un examen de la situation de ce patient, comme pour tous les patients d'ailleurs, qui n'est pas qu'une situation sanitaire, qui n'est pas qu'une situation de diagnostic médical, mais qui est une situation de diagnostic médical dans un contexte de sa vie à lui et de sa situation sociale. Les points clés à retenir. La précarité peut avoir des conséquences néfastes pour la période post-opératoire. Habitat insalubre, absence d'environnement familial, difficulté de compréhension compromettant la compliance au traitement. Le questionnaire Score-EPIS est particulièrement utile pour détecter les situations de précarité. Positionner des assistantes sociales dans les services d'urgence facilite considérablement la prise en charge et les liens avec la ville. L'unité de chirurgie ambulatoire peut faciliter le retour à domicile des patients en leur remettant, par exemple, des kits médicaux, bétadine, vêtements propres, médicaments, et en réalisant un accompagnement personnalisé. À bientôt pour un prochain épisode.